Il ne va pas changer fondamentalement l'aspect du vignoble de la terrasse, simplement que ça va être séparé en deux, dans le sens où les vignes, la zone viticole va être protégée, enfin elle l'est déjà, mais elle va être encore plus protégée par ce plan d'affectation cantonal. Ça, c'est ce qu'a voulu la population. D'un autre côté, tout ce qui est zone à bâtir, constructible, les villages, les bourgs et hameaux, eux, restent de compétences communales. Alors un impact assez important parce que dans le fond, les deux principales choses qui intéressaient les vignerons, c'est la possibilité de supprimer des murs perpendiculaires et ça c'est absolument nécessaire pour la qualité du travail. Il faut se rendre compte qu'une parcelle mécanisée ou une parcelle non mécanisée, eh bien, les coûts de production passent simplement du simple au double. C'est l'expérience. Je souhaite qu'on ne refasse jamais l'erreur de faire un PAC à 150 députés par une commission. Je crois que ça, c'est un vrai enseignement. C'est que c'est vraiment pas à faire. Ça l'a été fait une fois. J'imagine que ça ne le sera plus jamais. La déception, c'est qu'on n'est pas des professionnels pour faire ce genre de choses. On a tenté l'expérience. Eh bien, il ne faut plus la refaire. Aménagement du territoire, c'est quelque chose de trop complexe, donc pour les députés, ça demande trop d'investissement. Donc. Ça demande surtout des compétences professionnelles à faire, qu'on n'a pas. Je crois qu'il n'y a pas réellement de déception pour le Parti socialiste. On savait au terme des travaux de la commission qu'on devait au fond composer entre la protection du paysage, la protection de certains éléments typiques de la Vaud et puis les utilisations économiques de ce secteur. Si on peut appeler ça une déception, c'est la prise en compte des jardins ICOMOS dans ce PAC. Le PLR pensait vraiment que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait y inclure et ceci a été inclus malgré tout mais a fait le fruit de certaines négociations. Un des points négatifs, c'était peut-être les jardins ICOMOS. Des gens ont découvert que leur jardin était en une surface ICOMOS. Alors, il y a aussi des espaces publics, ça posait moins de problèmes, mais c'était surtout les espaces chez des particuliers qui s'inquiétaient de l'utilisation et certains avaient souci que ça devienne, vu qu'ils étaient recensés, que ça devienne des lieux de visite pour les touristes qui venaient dans le Lavaux. Peut-être le point principal, c'est la suppression des épons, donc dans ces murs perpendiculaires, qui certes sont nécessaires pour la rationalisation de l'exploitation viticole, mais qui pourraient dénaturer le site, notamment d'un point de vue visuel, et qui pourraient aussi potentiellement remettre en question le classement au patrimoine mondial d'UNESCO. C'est le maintien des jardins de ICOMOS, donc ces jardins qui présentent un patrimoine particulier classé au niveau suisse. Une de nos principales préoccupations, c'était notamment le travail des vignerons. Tous ces murs, ce n'était pas le but de les supprimer tous, mais le but c'était de pouvoir supprimer ceux qui permettaient une exploitation plus mécanisée du vignoble et qui permettent aux vignerons de pouvoir vivre de son travail. C'est le respect de la votation populaire, hein, notamment sur ces deux aspects importants, c'est-à-dire que le retour aux compétences communales de toutes les parcelles qui étaient déjà coloquées, et ça c'est vraiment ce qu'on a voté, c'est le retour aux compétences communales, c'est extrêmement important. Et puis c'est de laisser de la souplesse dans le travail du vigneron afin qu'il puisse rationaliser ses coûts, entre autres, et pouvoir continuer à travailler ses vignes et à promouvoir ses produits. La grande satisfaction, c'est quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été protégés, qui sont protégés. Si tout se maintient comme ça dans le deuxième débat, ça veut dire les jardins qui sont à l'inventaire ICOMOS, le maintien des poules dingues aussi, et puis le fait de pas avoir des activités économiques surdimensionnées. On a réussi quand même à mettre sous toit un règlement qui tient à la fois compte des aspects environnementaux, mais aussi des aspects professionnels pour les vigneronnes et les vignerons, c'est-à-dire ceux qui font ce paysage. Il y a encore un passage par une enquête publique complémentaire pour toutes les modifications qui auront eu lieu. Ensuite de quoi, un traitement d'opposition, retour au conseil. Ça va prendre probablement 2 ans. Et après, ça dépendra tout de savoir s'il y a des recours qui vont être faits
contre ces levées d'opposition, un recours qui pourrait aller potentiellement jusqu'au tribunal fédéral. On ne l'espère pas. On fait tout notre possible pour que ce dossier soit le plus rapidement adopté, parce que c'est beaucoup les communes qui attendent aussi ce dossier. Et les communes sont en attente d'avoir ce projet sous cloche terminé.